Bienvenue au balado de Passion Auto Rétro. Aujourd'hui, j'ai un invité qui va nous démystifier un peu qu'est-ce que Cadillac Québec. On voit ça beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi-même, je suis un amateur de la page de sa page Facebook qui est très bien faite, très bien conçue et avec du bon contenu. Je reçois mon invité qui est Pascal Bigra. Bonjour. Hey, bonjour Mario, content d'être avec toi ce matin. Ah ben moi aussi, écoute, enfin, je vais en savoir plus sur Cadillac Québec. Peux-tu un peu nous présenter qu'est-ce que Cadillac Québec? Ben, ça se veut d'abord et avant tout une plateforme dans laquelle les amateurs de Cadillac se retrouvent. Donc, on essaie de présenter de l'information, on essaie de faire des activités. Il y a une partie, je pourrais le définir en deux coups. Donc, il y a une partie vraiment informative, un peu une espèce d'endroit où on va pour lire des choses en lien avec Cadillac. Puis, il y a une partie qu'on est en train de développer qui est plus club, donc réservée aux membres et aux propriétaires de Cadillac, finalement. OK, tu as dit le mot club. Est-ce que Cadillac Québec est un club ou juste un site d'information? C'est là, justement, qu'il y a vraiment deux volets, finalement. Nous, on invite tout le monde à joindre l'aventure, à venir consulter le site, à suivre la page Facebook. Il y a des publications de façon vraiment quotidienne. On amène du contenu, on fait des recherches, mais on veut le partager avec les gens. Puis nous autres, c'est important, justement, que ce ne soit pas juste des propriétaires, mais c'est d'allumer peut-être la flamme auprès des gens aussi qui ont un intérêt, des invités, justement, dans le party pour venir participer avec nous. Donc, si on fait une exposition, par contre, ben oui, c'est sûr que c'est les membres qui vont venir exposer leur voiture, mais bienvenue à tous. C'est vraiment ouvert, c'est pas une affaire fermée. Donc, il y a le monsieur, la madame qui veut juste suivre une page ou aller chercher de l'information, Ouais. sont bienvenus. Puis, ben, il y a le propriétaire aussi qui a le goût de faire quelque chose avec sa voiture. Ben, on ouvre grand la porte à ces gens-là aussi. On parle voiture, on parle Cadillac. Est-ce que c'est seulement que les modèles anciens? Y a-t-il une date? Du tout. Cadillac LaSalle, qui est le petit frère de Cadillac. Donc, n'importe quelle année, n'importe quel modèle, de 1903 à 2026, 27, 28, etc. Tout le monde est bienvenu. OK. On parle de. J'ai entendu dire le mot membre. Est-ce qu'il y a une adhésion? Ben, pour les gens qui le désirent, Oui. oui, il y a moyen d'être membre de Cadillac Québec. Vous recevez votre petite carte de membre et vous êtes automatiquement dans notre banque de membres. C'est 100% gratuit. Moi, je suis un passionné. Le but de ça, c'est vraiment pas faire d'argent avec ça. C'est vraiment de réunir une communauté puis de faire de quoi de beau avec ça. Et puis, ben, la carte de membre, ben, on travaille de plus en plus à essayer d'amener des avantages à être membre. Donc, bien sûr, de participer à des événements gratuits, participer, être sur la liste prioritaire des invitations quand il y a un événement, justement. Et puis, on travaille aussi avec des partenaires, éventuellement, avoir des escomptes, donc un peu comme on retrouve souvent dans ce très type bien. de... Cadillac. Je te poserai une question. Pourquoi Cadillac? Toi, tu t'es passionné à vouloir promouvoir la marque Cadillac. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Cadillac? Ben, à la base, je suis un amateur de voitures, là, peu importe, toutes les marques, mais Cadillac a toujours été la petite coche pour moi. Ça m'a toujours fasciné. On recule dans l'histoire, là. Mon premier contact, je m'en souviens comme si c'était hier, là, c'est dans un film, je vois le devant d'une Cadillac 59 et j'ai quelque chose. Je suis un petit gars, là. Et puis, je vais réaliser des années plus tard que c'était une Cadillac, finalement. À travers ça, ben, les grandes voitures, ces grosses berlines-là qui semblaient flotter sur la route, ça m'a toujours fasciné. Puis mon père, ben, lui, on croisait un véhicule à la lumière, puis quand on voyait une Cadillac, je sentais, c'est un homme qui parlait peu. Puis, souvent, il allait sortir entre les dents semi-fermées. Ouais, il a réussi, lui. Tu sais, il y avait une espèce d'admiration, puis veut pas, c'était comme, oh, OK. C'est vrai que c'est le symbole de la réussite. Puis, même, tu sais, même encore dans l'imaginaire des gens aujourd'hui, on dit, il est arrivé que sa grosse Cadillac. Puis, tu sais, le mot Cadillac est tout le temps véhiculé, quoi qu'aujourd'hui, tu vas voir des Lexus, d'autres choses, qui est quand même une grande valeur. Mais la marque Cadillac est encore aujourd'hui, on l'utilise pour la réussite en général. Disons que le branding est fort. Ils ont réussi à effectivement faire en sorte que le nom, c'est une référence. Là. Et puis, ben, c'est ça, c'est un peu ça qui est arrivé. Donc, moi, je me suis intéressé particulièrement à ces voitures-là. Et c'était clair pour moi, même en bas âge, que j'allais en avoir une un jour. Et puis, ben, c'est arrivé. Dans toute la gamme de Cadillac, écoute, on va fêter l'année prochaine le 125 ans de la marque. C'est quelque chose. D'ailleurs, on va s'en reparler de ça. Là. Oui. On va vous tenir au courant, chers auditeurs. Y a-t-il une année, une décennie? Une année, ça serait difficile de dire je préfère celle-là parce qu'il y a quand même des décennies. Qu'est-ce qui t'allume le plus, là, mettons? Quelle époque, toi, qui va le plus t'allumer? Honnêtement, chaque décennie vraiment a amené quelque chose. Autant au niveau... Cadillac a été
vraiment la marque qui a lancé des nouveautés. Chaque décennie a amené son lot de nouveautés technologiques. Exactement. Oui, je m'en allais là aussi. Donc, c'est difficile pour moi. Par contre, je suis obligé de décider d'une décennie. Je dirais que les années 50, il y a quelque chose qui se passe. Les là. 50, c'est sûr. Les formes, les chromes, les couleurs, Ouais. cette espèce aussi d'euphorie dans l'automobile. Là, Sky the limit, n'avait ouais, pas de problème. exactement. Fait que c'est sûr là, qu'on finit les années 50 avec la 59, avec des ailerons qui se peuvent plus. C'est sûr qu'au niveau, comme tu dis, au niveau allure, au niveau grosseur, au niveau sky the limit, les Ouais. années 50, si on sait beau au niveau technologique, ben on est pas mal aujourd'hui aussi. Là. Évidemment, évidemment. Puis les années 80-90, c'est toute la zone d'essai, hein, qu'on essayait les fameux moteurs 468, etc. là. Exactement, des 5.7 diesel, des choses comme ça. Et voilà. Oui, effectivement. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des moins belles expériences, comme dans n'importe quelle marque, Et voilà. mais ça fait partie de l'histoire. C'est ça aussi qui nous intéresse. Dans vos activités, dernièrement, vous avez visité le musée, on pourrait dire le musée Plunkett, je À pense. vrai dire, c'est une collection privée. Donc, M. oui? Plunkett à London, en Ontario, OK. qui est considéré comme étant la plus grosse collection de Cadillac au Canada. Oh, Collection privée. Donc, oui, c'est ça. On a offert ça à nos membres. Donc, on a offert un espèce de voyage organisé avec l'autobus. On partait d'ici, de Montréal, direction London, Ontario. Un beau regroupement. On a eu bien du fun. On est allé visiter ça. M. Plunkett, un homme timide, malgré un homme en moyen, super accueillant. On a été reçus là comme des rois et reines avec le repas à même ah ouais. un des salons qui est là-bas, Non. le Fleetwood Salon, lequel ils appellent comme ça, ou dans lequel on va retrouver des véhicules j'aime des années ça. 30, J'aime 40, ça, 50. c'est génial. C'était génial. On a vraiment passé un bon moment. Fait que ça, c'est le genre d'activité que vous organisez. Fait que, mesdames, messieurs, là, vous vous demandez un peu qu'est-ce qui se passe dans Cadillac Québec. Ben ça, c'est une beauceuse de bel exemple. Exact. Y en a-tu d'autres à venir? Activités comme Absolument. ça? Ben là, cet été, on fait la tournée des régions en collaboration avec Thunderbird Québec, que vous Oui. avez reçu récemment. Donc, on fait la tournée du Québec, finalement, se faire connaître, rencontrer les gens, serrer des mains, voir les véhicules. On fait des petits topos aussi. On va faire des petits vidéos. On essaie de présenter les propriétaires. Puis, bien évidemment, de rejoindre des nouveaux membres. Cadillac Québec existe, c'est grâce à toi. Il n'y a pas de titre. On pourrait dire que tu es le fondateur. On va appeler ça fondateur pour le moment, ou représentant. Veux pas, tu t'occupes de la page, tu t'occupes du club. Mais t'es qui, toi? Tu sors de où, Pascal? T'arrives de où? Excuse-moi la question, mais j'aimerais ça te connaître un petit peu plus, puis peut-être les auditeurs aussi. Ben, je suis un gars de la Rive-Nord de Montréal, natif de Saint-Eustache, puis je sors de où? Mon cheminement, si on va se concentrer sur l'automobile, donc toujours été intéressé par l'automobile, intéressé par l'histoire aussi de l'automobile. Dans un bas âge, j'étais tout le temps le nez planté d'un livre à mon père, il y avait les guides de l'auto, puis déjà, moi, c'était un honneur que je me faisais de les connaître ouais. par cœur. Ah, c'est le fun. Ouais. Parle-moi de ça. Et puis, tranquillement, j'ai par la suite suivi une formation mécanicien automobile avec des spécialisations. J'ai été dans le milieu de l'automobile pendant plusieurs années. Et puis, j'ai un chemin un petit peu, là, un parcours un peu atypique, là, mais donc, j'ai toujours été proche de l'automobile. Et puis, c'est ça. Là, aujourd'hui, je ne suis pas en lien dans cet emploi-là, mais c'est quelque chose qui me tentait de dire plonger à ma façon. Puis, c'est ça qui m'amène aujourd'hui là, avec ce projet-là de Cadillac Québec. Avec Cadillac Québec, toi, là, mettons, qu'est-ce que tu aimerais amener de plus, mettons, aux gens, là? Je comprends que c'est beau, le site, là, c'est merveilleux, il y a de l'information de tout ce qu'on... En tout cas, je vous le dis, allez voir, c'est vraiment bien fait. Mais qu'est-ce que tu aimerais amener plus, là? Mais... À vrai dire, là, son repart au départ, là, c'est que lors de l'acquisition de ma première Cadillac, j'ai commencé à rentrer dans les expositions, me promener à gauche et à droite, puis je me suis senti un peu seul. C'est ça un petit peu aussi qui a développé cette histoire-là de Cadillac Québec. Je trouvais qu'à part le CLC aux États-Unis, qui est le Cadillac La Salle Club, Oui. qui est très actif aux États-Unis, au Québec, au Canada, il n'y avait pas grand-chose. Puis moi, je trouvais qu'il y avait une place, me semble, pour quelque chose de francophone. Il y a des clubs de Mustang, il y a des clubs de Corvette, il y a des vrai. clubs d'anglais, C'est c'est Cadillac. Donc, j'étais comme le seul de ma gang, puis je me suis dit, ce serait le fun d'essayer de bâtir de quoi? Une espèce de... un réseau, une communauté d'amateurs. Puis c'est un peu là que l'idée est née. Et puis, c'est de... Finalement... Je reviens au CLC aux États-Unis, qui est le Cadillac La Salle Club, qui fonctionne depuis des années, qui est merveilleux. Sauf que, en tant que Québécois, je me suis abonné, puis là, je me rendais compte un petit peu que je regardais le party par la fenêtre du salon. Là. Tu sais, je me sentais pas vraiment impliqué là-dedans. Fait que je voulais un peu dans le même sens, dans la même idée, mais d'amener de quoi ici, qui se passe ici. Exactement. Hey, t'as dit quelque chose quand tu as acheté ta première Cadillac. Ouais. Qu'est-ce que tu as comme voiture ancienne? Tu possèdes des Cadillacs, j'imagine, ou tu en possèdes une sûrement? Oui. Ma première, c'était une 65.
J'y allais avec les moyens à l'époque. Ça a été un coup de foudre. OK. Et puis ben là, j'en ai eu plusieurs depuis. Là. J'ai même eu un corbillard. Donc, j'ai eu ma 65. Attends un peu, wow, t'as eu un corbillard. OK. Bien compris. Oui, parce OK. que dans l'histoire de Cadillac, le véhicule commercial a sa place. Donc, il y a une plateforme commerciale. Pendant des années, on a eu des ambulances, on a eu des corbillards, on a eu différents véhicules. Justement. Le voici, exactement. Le voici, c'est lui. OK, un c'est bon, ça. 78, exactement, qui... j'ai eu bien du fun avec ça. Mais blanc, habituellement, on les voit noirs beaucoup. Effectivement, oui. Effectivement, blanc, c'est un peu plus rare. OK. J'avais acheté ça directement d'un salon funéraire, puis ils conservaient ce véhicule-là souvent pour des services auprès de jeunes, des enfants ou des choses comme mon ça. Dieu, Ouais. OK. C'est un peu, ça, c'est le côté un peu plus lugubre. Mais par contre, c'est ça. Ça reste quand même des véhicules. On n'a pas le choix. Ça fait partie de l'histoire de la marque. Puis, ben, j'aimais particulièrement, puis ça fait jaser les gens énormément dans les expositions aussi. C'est génial parce que dans les expositions, justement, comme tu dis, chaque voiture a son histoire, je Absolument. devrais plutôt dire. Puis dans la marque Cadillac, il doit en avoir des solides parce oui, vraiment. on a parlé tantôt, il y a un prestige avec Cadillac, c'est sûr. Mais ça m'amène à dire, tu sais, des fois, là, les plus jeunes vont dire, oui, Cadillac, c'était un char de bonhomme. Ouais. Tu sais, tu vois-tu ça un peu dans les shows? Les jeunes, sont-tu quand même un peu fascinés? Ils vont-tu vers vous ou c'est compliqué, c'est difficile? Il y a deux types de clientèle. C'est sûr que les gens là, qui sont mordus de muscle car puis que pour eux, ils ne comprennent pas l'engouement. Ça, c'est clair, il y en a. Mais il y a beaucoup de gens, et je suis surpris de voir beaucoup de jeunes aussi. Je ne sais pas, souvent on fait le contraire que ce que nos parents ont essayé de nous montrer. Donc, présentement, la mode étant les muscle cars, on dirait que les plus jeunes s'y intéressent un peu moins. Oui. Et puis, je remarque que les jeunes, ils trouvent ça impressionnant, une Cadillac. Arrive à côté de ça, wow, c'est bien donc long, puis hey, c'est bien donc le fun, puis il y a un intérêt réel. J'ai l'impression qu'il y a un engouement qui revient tranquillement, puis c'est sûr qu'on est bien content. Tant mieux. Ouais. C'est super. Pour terminer, Pascal, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de Cadillac Québec et de toi-même en bout de ligne de tout ça? Mon Dieu, le but de ça, c'est d'avoir du plaisir. Donc, c'est d'ailleurs mon but premier, c'était ça, c'est d'avoir du plaisir, de partager ma passion. Puis à travers ça, c'est là que j'ai décidé aussi d'élargir ça en version club. Donc, je dirais aux gens, que ce soit une récente, que ce soit une vieille voiture, venez nous rejoindre, venez nous voir. On a du fun, on va partager ça, on partage nos connaissances, on se fait un réseau aussi. Des fois, on cherche une pièce, on cherche quelque chose, c'est bien plus facile entre propriétaires aussi de s'entraider. Moi, je dirais, venez faire votre tour, venez nous voir dans les expositions aussi cet été. Oui. On est accessible, on est parlable, on est là pour pas ça. parce qu'on a des Cadillacs qu'on ne peut pas leur parler. Il n'y a pas d'élitisme. Non, c'est ça, il n'y a pas d'élitisme là-dedans. Le but, là, c'est du monde, du bon monde. On est vraiment là pour avoir du fun. Et c'est ça. On invite les gens à venir nous voir, puis on va en reparler, on va revenir là-dessus, mais il y a notre randonnée aussi, notre classique d'automne qu'on est en train de plus en plus de développer d'année en année, qui est très intéressante. C'est un bon lien. Et puis, pour conclure, justement, pour vous joindre, c'est site web, peux-tu me donner les adresses? Ça peut se faire via notre page Facebook. C'est pas compliqué, hein? On ne s'est pas cassé la tête. CadillacQuébec.com, c'est le site web. CadillacQuébec.com, c'est sur Facebook. Sur YouTube, vous allez nous retrouver sur cette appellation-là. Il y a différentes pages Cadillac au Québec, mais nous, si vous voulez nous trouver, c'est réellement CadillacQuébec.com. C'est la seule page qui est bien faite en passant. Merci beaucoup, Pascal, d'être passé. Je te serre la main parce que c'est la première fois que je te rencontre en personne. Exactement. Merci.